car il était comme tout le monde. Il avait été élevé, enfant, sur son lieu d'enfance. C'était une ferme, et il le dit encore. Quand on lui demande « Mais où tu habitais quand tu étais jeune ?» Il dit « La ferme !» Un jour, sa mère paternelle découvrit qu'il avait un nom anonyme. Alors elle décida de lui en chercher châtain et elle lui en trouve vagin. Ça lui est venu de son passe-temps. Oui, en effet, à la ferme, ils avaient tous les mêmes oreilles. Pour mieux compter les dindes, il les cochait. C'était le... C'était le cochon d'Inde. Il avait un petit nez avec des moustaches. Et aussi des pattes. Oui, 4 pour être précis. Non, pas 3, ni 4, mais 4. Oui, 3. Avec une de ses 6 pattes, il avait appris une prise de combat pour lutter contre son ennemi, le lapin. Cette prise s'appelait le casse-dent. Il avait mal, le lapin. Et il le disait encore quand il allait voir son burnologue. Il disait... Mais, docteur, je sais pas ce que j'ai en ce moment, mon lapinou, mais j'ai mal à la pine. Mais le docteur, il s'en foutait, car le docteur, c'était le cochon d'Inde. Il mangeait que quand il mangeait. Il dormait que quand il mangeait. Il était capable de casser un œuf, rien qu'en le lâchant par terre. Il n'avait peur de rien. En un mot. En 2 mots. En plus d'être le plus fort, il était le plus rigolo. Pour faire rire ses copains, il disait coucou, je suis caché dans mon nez. Et tout le monde riait. Car c'était le cochon d'Inde. Mais un jour viendra où il partira. Alors, il partira. Et on ne le revit plus jamais. Une légende raconte qu'il serait mort lors d'un accident de chaussettes. Mais en réalité, il retourna voir son plus vieil ami d'enfance, Iron Maiden. Ça lui fit plaisir de revoir son vieux potillon. Mais pour lui, c'était fini, la puberté. Oui, maintenant, c'était un potager. Oui, je sais. Mais il y a des auteurs, des fois, qu'il faut qu'ils mentent. Alors, il avait appris là une grande leçon. C'est que plus le temps il passe, plus le futur est plus loin. C'était le cochon d'Inde.